إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet être humain d'un corps et d'un cœur, comme il a créé aussi d'autres créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un corps et d'un cœur, sauf qu'il a donné à cet être humain la raison. Il l'a différencié de toutes les autres créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet être humain a la raison. Et c'est ce pourquoi il est questionné Yawm al-Qiyamah et qu'il va rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah. Et d'ailleurs, celui qui n'a pas la raison n'est pas responsable de ses actes et les obligations religieuses ne l'incombent pas. Cette raison dont le centre est le cœur. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne regarde pas chez l'être humain son corps, sa taille, son origine, sa filiation, sa richesse, sa pauvreté ou quoi que ce soit d'autre parmi les considérations matérielles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira, Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ce hadith vient dans le même sens que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Kullukum min Adam وآدم من تراب لا فرق بين أعجمي وأعرابي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى والتقوى ها هنا. Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole dans le Coran, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons fait de différents peuples pour que vous fassiez connaissance les uns avec les autres. Certes, le plus digne du regard d'Allah parmi vous
est le plus pieux. Est le plus pieux. Donc, la seule considération auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la piété, at-taqwa. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous de Adam, et Adam vient de la terre. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un rouge, ni d'un rouge sur un noir, sauf avec la piété. Illa bit-taqwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: at-taqwa ha-huna. La piété est ici. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ne regarde pas le corps des gens, ne regarde pas le corps de ses serviteurs. S'ils sont petits ou grands, sains ou malades. Il ne regarde pas non plus leur visage, s'ils sont beaux ou laids. Tout cela ne vaut rien au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il ne regarde pas les généalogies, si elles sont nobles ou basses, ni même les richesses. Il n'y a pas entre Allah et ses créatures de lien autre que la piété. Autre que la piété, at-taqwa. Celui qui craint pieusement Allah subhanahu wa ta'ala est le plus proche d'Allah, il est le plus digne de son regard. Alors, il ne faut pas s'enorgueillir de ce que l'on possède. Ne t'enorgueillis pas de ta silhouette, de ta beauté, de ta fortune, de tes enfants, de tes palais, de tes voitures, de tes richesses, de tes commerces, de toute autre chose de ce bas monde. Car si Allah t'a accordé la piété, sache qu'il t'a accordé la plus grande des choses. Et s'il ne t'a pas accordé la piété, alors tu n'as rien gagné. Toutes ces richesses n'ont aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur est aussi l'endroit où se trouve l'intention, la niyya. Et les actes ne valent que par les intentions. Innamal a'malu bin niyyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إنما الأعمال بالنيات. Les actes n'ont de valeur, ne sont valides, ne sont acceptables que par les intentions. Comme on prête de l'attention à la manière dont les gens vont nous voir, on n'aime pas être vu dans une mauvaise posture, mal habillé, sale, avili, dans une situation qui n'est pas louable aux yeux des gens, n'est-ce pas? Mais les gens, que peuvent-ils faire pour nous? Ils peuvent ni nous élever, ni nous rabaisser, ni nous donner la vie, ni nous donner la mort, ni nous garantir le paradis, ni nous préserver de l'enfer. Alors, si on sait qu'Allah regarde ce qu'il y a dans nos poitrines, regarde nos intentions, si elles sont pures, regarde la pureté de ce cœur, si ce cœur il porte la piété, il porte l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur est sain, il n'est pas malade, ou il n'est pas encore pire que malade, mort. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint, pur. Le cœur saint, c'est l'opposé, le contraire
du cœur malade. Le cœur saint, c'est celui qui a été purifié de 2 maladies. La maladie des shubuhat et la maladie des shahawat. La maladie des ambiguïtés dans la religion, des doutes, et la maladie des passions. La maladie des doutes ne se combat qu'avec la science, la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms et ses attributs, la connaissance des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne apprend la religion, apprend à connaître Allah, apprend à connaître les noms d'Allah, apprend à connaître les signes d'Allah, apprend à connaître les lois d'Allah, plus il chasse tous les doutes, toutes les incertitudes, toutes les ambiguïtés, et la certitude s'ancre dans son cœur. Et la maladie des shahawat, des passions, elle se combat avec la force de la foi. Car plus la foi est forte, plus elle aspire à plaire à Allah, à satisfaire Allah, à l'au-delà. Et plus elle se détache de ce bas monde, et de ses désirs, et de ses plaisirs, et de ses tentations. Le cœur est le centre de l'être humain. Inna fil jasadi la mudra. Idha salahat, salaha al-jasadu kulluh. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Il y a certes dans le corps un morceau de chair, un petit morceau de chair. Si il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur? Le musulman doit donner une attention particulière à embellir son intérieur beaucoup plus que l'attention qu'il porte à embellir son image, à embellir son extérieur. Regardez l'importance que les apparences ont prise dans la vie des gens. L'apparence. Comment je vais paraître? Que vont penser les gens de moi? Alors avec les réseaux sociaux, encore pire. Combien j'ai de likes? Combien j'ai de unlikes? Hein? Subhanallah. C'est un vote. La vie, c'est un vote. Vous aimez? Oui, vous aimez. Suicide-toi? Oui, on aime. Vas-y, il va se suicider. Subhanallah. Elle est où la raison? Fais les choses les plus bêtes possibles au monde. Ah bah, on aime bien, c'est bien. La concurrence dans la personne qui va être la plus bête, la plus vile, la plus basse, pour gagner on veut dire, réjouir la foule. Pour réjouir la foule. C'était le rôle à l'époque de ce qu'on appelle le bouffon du roi. Le bouffon du roi, il était là pour réjouir la foule. Ah, il y a le bouffon du roi, il est là, allez, amuse la foule, amuse la galerie. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est le travail de tout le monde. Je vais amuser la galerie. Comment je vais faire la chose la plus folle qui va faire le buzz? Mais subhanallah, c'est en totale contradiction avec notre religion. Notre religion, elle appelle à prêter attention au cœur. Si le cœur est bon, les actes qui s'en suivent sont tous bons. La langue dit des bonnes paroles. Les yeux regardent des bonnes choses. Les oreilles écoutent des bonnes choses, des bonnes paroles. La langue dit des choses qui plaisent à Allah ou elle se tait. Avec sa main, il ne touche que ce qui plaît à Allah. Avec ses pieds, il ne va que vers ce qui plaît à Allah. Cela revient au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit que Allah, dans le hadith al-Qudsi, il n'y a pas une chose qui est plus aimable à moi que ce que j'ai rendu obligatoire à mon serviteur. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur, après les obligations, il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Et une fois que je l'ai aimé, il est l'œil avec lequel je vois, c'est-à-dire il regarde que ce qui plaît à Allah. L'oreille avec laquelle il entend, c'est-à-dire il écoute que ce qui plaît à Allah. La main avec laquelle il attrape, c'est-à-dire il ne fait avec sa main que ce qui plaît à Allah. Le pied avec lequel il marche. Quand il me demande, je lui donne. Et quand il me demande protection, je lui accorde ma protection. Est-ce que cette personne, il a gagné cela en soignant ses apparences ou bien en soignant son cœur? En soignant son cœur. Combien de versets où Allah Ta'ala finit le verset par Innahu alimun bidati as-sudur wa huwa alimun bidati as-sudur. Allah sait ce que cachent les poitrines. Et subhanallah, un des pires péchés en islam, c'est que l'apparence et l'intérieur se contredisent. L'hypocrisie. Il montre la foi, il cache la mécréance. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Certes, les hypocrites sont au degré le plus bas de l'enfer. Car son apparence contredit ce qu'il y a dans son cœur. Contredit ce qu'il y a dans son cœur. Des versets qui parlent de l'importance du cœur et que l'endroit où Allah regarde est le cœur sont innombrables dans le Coran. Et qui donnent la place et l'importance du cœur comme le centre important de l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala a dit أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Dans le sens de sa parole dans Surat Al-Hajj, verset 46, Allah tabaraka wa ta'ala a dit ne voyagent-ils pas sur terre? Comme ça, ils auront des cœurs avec lesquels ils peuvent réfléchir, raisonner, ou des oreilles avec lesquelles ils peuvent entendre, écouter. Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, ce sont plutôt les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont aveugles. Le vrai aveugle est celui qui n'a pas la clairvoyance, que son cœur ne voit pas, ne raisonne pas, ne voit pas les signes d'Allah. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont aveuglés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu que les cœurs des serviteurs قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. Les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts du miséricordieux qu'il tourne comme il veut. Ne te sens pas à l'abri. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Ne te sens pas à l'abri de la ruse d'Allah. Tu es aujourd'hui croyant, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un peut se réveiller le lendemain mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Dépêchez-vous, empressez-vous de faire les bonnes actions. Car des tentations vont arriver plus sombres que la nuit noire. La personne se réveille le matin croyant. Il se couche le soir mécréant. Ou il se couche le soir croyant et il se réveille le matin mécréant, car il aura vendu sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit que les cœurs sont entre deux doigts du miséricordieux qu'il tourne comme il veut, il a dit « Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik » Ô toi qui détourne les cœurs, tourne notre cœur vers ton obéissance. Salama radiyallahu anha, elle rapporte que la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus, c'était Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Notre Seigneur, n'égare pas notre cœur après que tu nous aies guidés et fais-nous don de ta part d'une miséricorde, car c'est toi le grand donateur. Dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat Ali Imran, verset 8. Le cœur saint, c'est le cœur qui porte en son intérieur l'amour d'Allah, l'amour de son messager, l'amour de l'au-delà, de la vie de l'au-delà, l'amour des croyants, l'amour de l'obéissance d'Allah, l'amour des rites d'Allah, l'amour des lois d'Allah, l'amour de la religion d'Allah. Et son alliance, elle est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Il s'allie pour Allah, il se désavoue pour Allah. Les croyants qui ont le cœur vivant, leur cœur frémit à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Certes, les croyants sont seulement ceux qui, quand le nom d'Allah est évoqué, leur cœur frémit. Et quand on leur récite nos versets, cela leur augmente de la foi et ils s'en remettent à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le cœur, mes frères, la santé du cœur doit être ce qui nous importe le plus que la santé du corps que l'on va laisser dans la terre, qui va devenir poussière, qui va être mangé par les vers. Avez-vous déjà vu un corps quand il est laissé, comment il pourrit, comment il sent mauvais, comment il gonfle, puis après il est mangé par les vers, puis il devient poussière. Subhanallah, comment on donne autant d'importance à ce corps. Maintenant on a des gens, attention à ta santé, des gens ils sont, comme on dit, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de toute maladie, ils ont peur de ne pas être en forme, mais ils n'ont pas peur que leur cœur soit malade. Ce corps, ils ne vont pas l'emporter avec eux, même si tu as un corps en bonne santé. Mais si ton cœur est malade, tu seras malheureux sur cette terre. Tu ne trouveras pas la sérénité. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي
لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Celui qui se détourne de mon rappel, nous lui ferons vivre une vie misérable. Et il sera ressuscité le jour du jugement dernier, aveugle. Il va dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant voyant? Il lui sera dit, ainsi te sont venus mes signes, tu les as volontairement oubliés, tu les as délaissés. Aujourd'hui aussi tu es délaissé, on t'a oublié. C'est ça qui doit nous importer, mes frères, le cœur. Ce morceau de chair que si il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Bien sûr, un cœur pur pousse à des bonnes actions. Quelqu'un, il ne dit pas, par exemple, des mauvaises paroles, après il dit « Oui, mais j'ai le cœur pur ». Non. Si tu avais le cœur pur, tu ne dirais pas des mauvaises paroles. Quelqu'un qui nous montre le mal, on le juge selon ce qu'il nous montre. Et on laisse son intérieur à Allah. Quelqu'un qui nous montre le bien, on le juge selon ce qu'il nous montre. Et on laisse son intérieur à Allah. Mais auprès d'Allah, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et d'ailleurs, si ce cœur est bon, il pousse la personne à faire le bien, à évoquer Allah, à lire le Coran, à dire des bonnes paroles, à concilier entre les gens, à dire du bien ou se taire. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. La santé du cœur, Ibn al-Mulaqqin rahimahullah a dit, pour avoir le cœur sain, il y a certaines actions auxquelles il faut se tenir, en plus bien sûr des obligations. Premièrement, la lecture du Coran avec méditation. La lecture du Coran avec méditation aide à purifier le cœur, car le Coran est la parole d'Allah, est une lumière qui vient illuminer le cœur. Le jeûne de Ramadan, le jeûne surrogatoire est un moyen de purifier le cœur. La prière de nuit, les invocations faites en toute humilité aux dernières heures de la nuit et le fait de fréquenter des gens vertueux et pieux. 5 causes qu'Ibn al-Mulaqqin rahimahullah a citées pour préserver la santé du cœur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de nous donner la piété, surtout dans ce mois, le mois de la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans ce mois-ci, si on veut être parmi ceux qu'Allah regarde leur cœur, qu'Allah les regarde, qu'Allah différencie par rapport aux autres, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Donc, il faut faire des efforts pour atteindre l'objectif du mois de Ramadan, qui est d'atteindre la taqwa, la piété. C'est un mois d'entraînement, de stage intensif, où toutes les causes sont faites pour qu'on réussisse. Les satans sont attachés, on jeûne, l'ambiance est propice. Il y a la prière de nuit en groupe. Tout est fait pour que la personne, il fasse son maximum. Si la personne ne profite pas de ce mois-ci pour purifier son cœur, pour atteindre la piété, pour augmenter les actions par lesquelles il garde un bon cœur en santé, en bonne santé, un cœur en bonne santé, à quel moment il va faire cela?
Il nous reste maintenant un peu moins de la moitié du mois. Il est moment de se réveiller, de lever les manches et de redoubler d'efforts avant de regretter et d'être de faire partie des gens qui ont été privés de tous les bienfaits de ce mois béni. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا أن يكتبنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم ونسأله أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وجميع أعمالنا وأن يكتبنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.